Salutations Challenger et bienvenue dans mon challenge motivation Run Level 1, là où l'ambiance épique te prend au trip. Comment battre Astel 2, Astel la constellation des ténèbres, et obtenir ceci. Météorite d'Astel, vous faites appel au néant pour invoquer une pluie de petites météorites. C'est la compétence qu'il utilise lors de sa deuxième phase et qui nous bombarde d'une pluie de météorites, mais bien plus grosse que celle-ci, n'est-ce pas? Vous allez voir, c'est encore une fois très bien fait. Eh bien, je vais essayer de vous donner le plus d'éléments possible afin de comprendre et contrer les attaques du boss en vous partageant mon gameplay et mes observations dans l'espoir que ça puisse vous aider. Bon visionnage. Spartiate! Quel est votre métier? Petit aperçu de mon équipement. Marteau lourd plus 18, Morgenstern lourde plus 18. Donc je vais essayer avec des dégâts contondants avec ces deux massues parce que comme vous pouvez le voir ici, Astel est sensible, enfin il est plus fragile aux dégâts physiques de frappe. Donc j'ai mis mes armes en infusion lourde aussi pour augmenter mes bonus de force. Je vais principalement faire des attaques sautées, donc je vais essayer de le stun. On peut can be pose broken, on peut le stun. Et si jamais j'ai trop de mal, que je ne fais pas assez de dégâts parce qu'elles sont aussi plus faibles, ces armes là, je reviendrai avec mes lames en infusion, soit lumière, soit sacrée. C'est un peu pareil, parce qu'il ne peut pas être gelé. Alors j'ai récupéré la cape de gardien des tombes putréfiées et vous pouvez le voir, ça me donne un bon petit style spartiate. Je me suis mis en slip et j'ai changé aussi ma tête. Plus tard je devrais récupérer un casque de sentinelle draconique qui me donnera encore plus une allure de spartiate, et probablement dans le prochain run je me trouverai une lance, une bonne lance et un bouclier pour encore plus me donner le style. Et évidemment différents accessoires pour améliorer mes attributs. Statut, niveau 1 bien sûr, 522 PV, 325 dégâts de l'arme droite, 312 dégâts de l'arme gauche. La dernière fois nous étions au pied de la forge pour combattre le big boss géant de feu. Et à présent nous sommes ici à la galerie d'Anis Jaune pour combattre le second Astel, la constellation des ténèbres. C'est parti pour la musique. C'est parti. Petite grotte de glace assez jolie, n'est-ce pas? Lui il marche à pieds nus mais il n'a pas du tout froid. C'est un spartiate. Alors petit boost avec le bouclier et l'augmentation des attaques sacrées. Finalement je suis revenu avec mes deux lames sacrées, hein. C'est ce qui faisait le plus de dégâts, encore une fois. Donc d'entrée il va toujours faire deux coups de queue. Éviter le premier et le deuxième, normalement on l'évite naturellement en continuant de courir vers lui. Pour son rayon laser, bien ressentir le timing. Il faut en général attendre 2 secondes et puis esquiver sur le côté pour son rayon laser. C'est ce qu'il fait en général à distance, hein. Dès qu'on reprend un peu de ses distances, dans sa première phase en tout cas, c'est souvent ça qu'il va faire. Là, il va essayer de nous choper avec ses cornes, esquiver au bon timing. Reculer parce qu'il a une assez longue portée avec ses grands bras. J'ai pris un coup que je ne devais pas. Et normalement, je ne prendrai plus aucun coup. Ici, c'est la meilleure ouverture, hein, quand il fait son tour, sa pirouette. Là, quand il fait son champ gravitationnel, on peut esquiver sa montée. Et le mieux, c'est quand même de reculer après. Alors ici, voilà, quand je lui place des coups, ici par exemple, je vais lui placer 2 coups,
Et tout de suite après, je vais faire des roulades vers l'arrière parce qu'il peut avoir une attaque très difficile à esquiver où il va mettre un bras au sol et faire 2-3 ondes de choc. Et pour être sûr d'éviter les 2-3 ondes de choc, eh bien je fais seulement 2 coups et je fais 2-3 esquives, 2-3 roulades vers l'arrière pour être sûr d'avoir mes distances. Oui, là, hop. Même si c'est pas ça qu'il fait. Hein. Alors la chope, oui, arrivé à cette partie-là de sa vie, il va avoir tendance à disparaître et nous faire une chope. Et souvent, il va venir juste derrière nous, au fait, et on ne le verra pas. Donc, vraiment important à ne pas commencer sa roulade trop tôt, et bien sûr pas trop tard, mais pas trop tôt, parce qu'on peut être nerveux quand on est comme dans cette situation-là et qu'on ne le voit pas. On va avoir tendance à tout de suite rouler, mais vraiment bien garder son sang-froid et attendre encore une fois au moins 2 secondes, je pense, avant de rouler. Donc là, je l'ai bien esquivé. Réapparaît plus loin. Et là, il va donc voilà à distance, soit un rayon laser, soit 2 coups de queue. Et là, voilà. Ben, bien souvent aussi, il fait les deux, c'est vrai. Et ça nous donne une bonne ouverture une fois qu'on est face à lui. Là, il va essayer de nous choper, ouais. Le mieux, moi, je préfère rester devant lui pour voir ce qu'il fait, hein, et ne pas rester en dessous de lui. Donc là, 1-2 coups, et puis tout de suite s'éloigner, roulade. Là, il va faire 3-4 ondes de choc encore plus larges. Et donc ici on arrive à 60-50% de sa vie et voilà, il va rajouter donc justement sa pluie de météorites. Et moi ben, je me contente généralement de rouler et prier. Et pour être franc, c'est assez rare qu'il me touche. Je vais dire que c'est un peu de la chance ou une histoire de malchance s'il nous touche. Parce que il me touche rarement, donc ouais, il y a quand même un effet aléatoire, parce que c'est assez dur d'esquiver vraiment toutes ces météorites au bon timing. Hop. Normalement, vous pouvez entendre un petit son aussi quand il fait son rayon laser. Et le petit son augmente. Chop. Non, pas chop. À sa deuxième phase, ben, sa chop, il va se dupliquer une dizaine de fois pour essayer de nous choper au centre. Le timing ne change pas, vu qu'il va faire sa chop. Les 10 duplications vont faire la chop en même temps. Donc c'est le même timing pour esquiver. Alors voilà, je roule bêtement. Hop, voilà. Et voilà. Petit coup de peau à chaque fois. Donc bien, ça c'est toujours bien en 2 temps. Hein. Il peut être un petit peu effrayant hein, pour ceux qui n'aiment pas les squelettes. Là on y a un droit, hein, juste en face de notre gueule. Les têtes de mort. Encore une fois une créature très bien faite. Alors comme vous le savez, je préfère des combats de chevaliers. Voilà, là, non, pas encore de shop. Je préfère quand même les combats de chevaliers et tout ça, hein, mais il faut reconnaître la beauté de la mise en scène. Voilà, encore ouverture.
2 coups que je touche pas et tout de suite me rééloigner. Une. Et normalement la deuxième, on l'évite. Sauter, hop, boum. 2-3 coups, bam bam. Hop. En fait, pour son champ gravitationnel, il suffit de voir dès que sa tête monte, c'est roulade. Et le mieux, c'est de s'éloigner pour éviter la retombée, je pense. Ça aussi, on peut esquiver en roulant au bon moment. Et là, c'est sa chope. Hop. Donc c'est les deux gros dangers, je trouve, c'est sa pluie de météorites et sa chope. Roulade, roulade. Je prie, je serre les fesses. Et ça commence à passer, hein. Il a pris et il va prendre. Voilà. Bonne chose de faite. Ça va, hein, j'ai eu de l'entraînement avec le premier Astel. Donc voilà, tranquillou, je dirais. Bon, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Prochaine étape, par contre, on commence à rentrer vraiment dans les hauts levels. Après, ce sera Mog, le Seigneur de Sang, donc Mog 2. Hein, je vous ai présenté il y a quelques vidéos Mog le réprouvé. Ici, c'est Seigneur de Sang qui lui aura une deuxième phase qui est très bien faite. Et après ça, ben, j'irai à Farum Azula pour combattre les deux boss Sanctuaire, Maliket. Et après ça, ben, on aura droit à Malenia. Donc on arrive vers la fin. Là, je suis à 75-80% du jeu. Il me reste quelques vidéos. J'en ai quand même entre, on va dire, 5, 6, 7, voire 8 maximum. Mais je suis à la fin, je suis dans les dernières zones, quoi. Il me reste 2-3 zones. Il me reste 2-3 zones. Ouais. Et puis la zone de fin avec le boss de fin. Donc voilà. Sinon, oui, encore une fois, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch si vous voulez discuter, voir mon parcours et tous mes essais-erreurs. Ça me fera un grand plaisir. Merci de me suivre et à bientôt pour un nouveau défi. Tu vois, vieux frère, j'ai amené plus de soldats que toi.